Appel. Alors déjà à la corne, il regarde même pas vers ici, vous pouvez bien agiter tous les drapeaux que vous voudrez. Allez, insiste, du souffle. C'est pas vrai. Oh! Bah si on vous emmerde, vous prévenez. Bah oui, c'est un peu là que ça se passe, oui. Et salut à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de Warhammer Made by Amateur et on fait un épisode spécial pour les 4 ans de la chaîne, et oui, avec un peu de retard, je suis désolé, mais on a mis du temps à faire cette bataille, car c'est Marie-Camille et moi, Covid oblige, j'affronte ma femme avec grand plaisir, avec une énorme 4000 points, où nous avons fait une bataille avec des seigneurs légendaires, on n'en voit pas assez, et c'est une bataille homme-bête, orc et gobelin, où Marie-Camille prend le commandement de toute son armée homme-bête, avec deux seigneurs légendaires, Malagor et Morgur, et de mon côté je prends 4000 points, presque full orc, avec Gorbad, Griffe de Fer. Donc 4000 points, une bâche classique, les listes d'armée. La liste d'armée de Marie-Camille, 4000 points, Malagor, ce qui est accompagné d'un seigneur Minotaur, le seigneur Minotaur qu'elle connaît et qu'elle adore, hein, le plus c'est une attaque, relance touché manqué, armure de 4+, c'est un vue de 4+, et 2+ contre le feu, bien costaud. En héros, elle a un trio de héros, elle a le chef grande bannière avec poécailleuse 5+, l'armure lourde, le bouclier, et la bannière magique qui lui donne +1 en force à lui et à son unité, le chaman niveau 2 de la bête avec un petit parchemin de dissipation, et bien sûr Morgur également, auquel on a changé juste quelques petites règles, parce que je voulais que Morgur soit dans sa harde de Ungor. Pourquoi? Parce que je trouvais ça classe et qu'elle l'avait jamais joué, et que surtout même moi je l'avais jamais mis sur la table, donc techniquement c'est une figurine qui est unique et qui est indémoralisable. Ben moi je l'ai mis je l'ai autorisé à Marie de le mettre dans ses Ungor, et je lui ai donné la règle tenace et immunisé psycho quand il est avec d'autres unités. Voilà, c'est tout, c'est la seule règle qu'on a fait différente. Pour ce qui est des unités de base, eh bien il y a 2 fois 10 pillards Ungor, il y a justement les 36 Ungor en lance et bouclier état-major complet, 2 fois 29 Gore, 2 armes état-major complet, et 39 Gore en horde, bien entendu, état-major complet avec 2 armes là aussi. En unité spéciale, elle a pris le char de Razorgore, c'est 21 Bestigor avec étendard discipline, donc bien bourrin avec le Minotaur, 6 Minotaurs avec étendard musicien et armes lourdes, et 5 Centigore avec armes lourdes là aussi. Elle les joue peu, mais elle les a sortis pour faire les points. Et enfin, en doublon d'unité rare, son Sigor et son Gorgon. Je crois que la seule chose qu'on n'a pas descendu aujourd'hui, c'était un petit char qui nous reste. Donc il y a bien quand même des bons points en homme-bête maintenant. Ça commence à devenir intéressant. De mon côté, et bien là aussi, je l'ai reçu un petit peu exprès pour cette partie, c'est Gorbad, Griffe de Fer, le plus grand général orc et gobelin techniquement dans la légende, celui qui est à la fois chef et à la fois grande bannière, qui est un bon gars au corps à corps. Donc c'est lui qui commande mon armée, c'est surtout lui qui permet que j'ai autant de costauds que je veux dans mes orques et dans mes orques montés, ce qui m'arrange énormément pour monter un peu les points. J'ai pris ici un grand chaman orque sauvage niveau 4 avec la tête réduite. J'aurais pu prendre Wurzag, mais j'ai préféré en prendre un classique. En héros, j'ai pris un chef orque noir avec l'armure lourde, le bouclier, le haume du dragon et la télacité. J'ai pris un chaman orque niveau 2 avec un parchemin de dissipation. Derrière, après, en unité de base, j'ai pris donc 25 orques que j'ai mis en costos grâce à Gorbad, avec étendard, état-major complet et bouclier. J'en ai pris 38 autres qui accompagneront la Skoula Gorbad, qui seront leurs chaussons, même s'il n'a pas la même règle d'unité que il peut rentrer. C'est juste qu'il n'aura pas l'attention messire, c'est tout. 38 orques costos en lance bouclier, état-major complet avec Gorbad, et encore 39 orques sauvages en état-major complet avec 2 qui coupent et 2 gros qui trous, et que eux j'ai passé en costos par la règle classique des orques. C'est la seule unité en fait, si vous voulez, d'orques sauvages qui sera costos, parce que Gorbad permet de le faire seulement avec les orques et les orques montés. En unité spéciale, 2 chars orques, bien entendu, 5 orques sauvages sur sanglier avec étendard musicien, lance et bouclier, pas de chef, pas de costos. 10 orques sauvages, 10 orques sur sanglier costos, étendard musicien, chef, lance et bouclier. J'ai pris également ma horde de 39 orques noirs, état-major complet avec les boucliers en plus. J'ai vraiment boosté au maximum tous les points que je pouvais dans mes unités d'orques. Je savais plus si Gorbad pouvait le faire à toutes les unités possibles ou pas. Écoutez, au moins comme ça, on s'accorde un petit truc de chaque côté. Et pour finir, en unité rare, 2 Screwbroyeurs, 2 catapultes à plongeur de la mort, 6 trolls d'eau et mon Narak Narok. Grosse game, 4000 points. Marie a mis 2 jours à préparer sa liste et à faire les résumés. C'était vachement sympa. La magie,
Marie a choisi simplement la bête, hein, de doublon de la bête. Donc Malagor a eu le primaire, la ceinture de pan qui donne plus 3 en endurance à une figurine, ou enfin un personnage, pardon, la lance d'ambre et le Anraïr, très 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 chaud, et son chaman a eu le primaire et la transformation de Kadon, le petit niveau 2. Alors Malagor, hein, rapidement, il a le vol, il permet de... si vous faites un double à votre fureur primitive à 6 pas autour de lui, vous avez en plus la frénésie, et s'il réussit un sort à chaque phase, eh bien le sort d'après, il a plus 1 pour lancer d'autres sorts. C'est assez fort, hein, je vous l'avoue. Et derrière, mon magie orc, mon seigneur orc sauvage, enfin mon grand chaman orc sauvage, il a eu le crasse-tête, le coup de boule, le dunaire et le pied de Gork. Et après, le chaman orc classique, lui, a eu la main de Gork et le point de Gork. Donc voilà, pas énormément génial. Les Centigores, elle a fait la petite règle. Ils ont eu la gueule de bois, donc c'est un peu dommage. Ils ont moins 1 en mouvement, mais ils relancent leur fureur primitive. Voilà, bon, écoutez, ça sera comme ça. Et le premier tour a été sélectionné par Marie. Les déploiements, comme vous le voyez, hein, c'est assez classique. Hein, Marie-Camille s'est déployée avec ses... Elle a suivi un petit peu le déploiement que je lui avais indiqué au début. En plein centre, sa horde et son minotaure avec Gorgon qui ont une grosse force offensive. C'est Gore sur ses côtés. Et après, pour flanquer, Morgur et c'est Ungor qui va faire popper des enfants du chaos presque tout le long de la game avec Marie. Des pierres Ungor et un char à droite. Et des minotaures et des pierres Ungor à gauche. De quoi embêter tout le monde. Les Centigores, eux, ont fait rapidement une avant-garde que vous verrez juste après. Pour ma part, j'avais beaucoup de monde et je me suis dit, envoie des vagues se suicider et abîmer les unités et envoie tes plus fortes à la fin. Mon flanc gauche est tenu par pas mal de chars et de cavalerie légère avec un sweep-broyeur, mes trolls et des orques costauds avec le petit chaman. Vu qu'il a la main de gorge, je pourrais essayer de replacer tout ça. Et mon flanc droit est tenu par mes chevaliers lourds et un autre screwbroyeur. Tandis que mon centre est assez dégueulasse avec mon Arachnarok, mes costauds avec Gorbad et mes 2 hordes les unes derrière les autres. J'ai un peu peur de ce que je fais, mais j'ai pas le choix avec les décors. Donc on y va pour cette 4000 points où c'est les 4 ans de la chaîne avec Marie-Camille qui m'affronte avec ses hommes bêtes. Donc tour 1 des hommes bêtes. Et bien c'est parti, les mouvements sont assez simples. Elle avance quasiment tout le monde d'un ou 2 pas. La seule chose c'est qu'elle utilise bien sûr l'avantage de ses Centigores, même s'ils n'ont pas assez de mouvement pour aller derrière ma ligne. Elle se place, elle sort directement de ma vue, elle me gêne déjà. Avec ses Centigores, bon ils me font pas trop peur. Elle les met hors de vue de mon char et de mes orques sauvages qui étaient là pour protéger mes catapultes de plongeurs de la mort. Bien joué. Et derrière, elle avance son char qui est assez protégé quand même. Les seuls qui ne bougent pas sont ses pillards qui sont sur sa petite colline. Pour ce qui est derrière de la magie, parce que sinon après elle avance quasiment tout de un seul pas, c'est tout. Pour ce qui est de la magie, déjà directement, elle tente Morgur qui est donc un héros un héros homme-bête, qui est l'ennemi héréditaire des elfes sylvains. Tous les tours, à chaque tour de magie, à 3+, il transforme une figurine amie en enfant du chaos. Voilà. À côté de lui, qui est à 6 ou 12 pas, je sais plus. Donc Marie, vu qu'elle l'a mis dans une horde d'Ungor, je trouvais ça assez logique qu'il pille dans la horde d'Ungor. Et pouf, on voit un enfant du chaos popper devant la horde de Ungor de Morgur. Rien que pour le plaisir, ça commence déjà à mettre de l'indémoralisable sur la table. Derrière, après, on continue un petit peu. Marie fait 6 et 5 à la magie. Blé, ça commence. Aucune qualisation des côtés. Elle tente tout de suite le puissant en force et l'endurance sur le Sigor parce qu'elle a beaucoup peur de mes catapultes à plongeurs de la mort. Elle la passe et moi directement, mon chaman niveau 4 loupe sa dissipation. C'est parfait. Elle tente derrière la deuxième puissant en force et en endurance avec son petit chaman. Elle le passe et je loupe à nouveau ma dissipation. Et pour finir, elle a Anraïr qu'elle tente sur mon énorme horde d'orques sauvages. Et elle le passe et moi je peux plus rien faire. Ça commence très mal. Elle passe tous ses sorts en tour 1. Au tir, son Arachnarok, bon, il a une cible gigantesque devant lui. Il a l'Arachnarok, il balance sa caillasse. Heureusement pour moi, il dévie de 8. C'est parfait. Pas de corps à corps, pas de tir pour Sengor. On passe à moi. Premier tour des orques et gobelins, et bien l'animosité, bon je suis plutôt tranquille avec l'animosité grâce à Gorbad, parce que bon, même s'il m'envoie faire des 6, l'animosité des orques, hein, si vous faites un 1, et bien vous rejetez un des 6, si vous faites un 1, votre unité est bloquée et attaque les autres à côté d'elle, si vous faites de 2 à 5, et bien votre unité est simplement bloquée sur elle-même, elle ne peut rien faire, même pas tirer, même pas lancer de sort, et si vous faites un 6, et bien elle doit avancer d'un mouvement normal et doit déclarer une charge derrière. Et Gorbad, tant qu'il est là, à 12 pas autour de lui, il ajoute ses PV, si jamais une unité loupe un test d'animosité. Donc vous pouvez quasiment jamais faire 1 quand il a 3 PV. Mais bon, c'est pas donné à tous, hein. On va voir ça.
Tout simplement, en fait, je fais déjà un test manqué pour mes orques montés, mes orques lourds, ma cavalerie. Et en fait, c'est l'horreur parce qu'elle est hors de portée de Gorbad. Je jette et je fais un 2, ils sont bloqués là, c'est l'horreur. Pour ce qui est par contre du reste, tout va bien, la stupidité et tout, grâce à Gorbad, ça passe plutôt bien. Pour mes mouvements donc, je reste assez prudent, je préfère en tout cas mettre la pression à Marie. La seule chose où je ne trouve pas que je suis prudent, je fais écoute, s'il reste là, ça sert strictement à rien, c'est quand même une force offensive importante. Je décide d'avancer avec mes orques sauvages. C'est une connerie, hein, il y a un railleur dessus, mais j'ai une invulnérable de 5+, ils sont peut-être 40, je vais peut-être aller en perdre... allez, j'espère pas 10, mais bon, on va voir. J'avance en marche forcée avec mes orques sauvages pour pouvoir commencer à libérer un peu mes orques noirs, parce que j'ai un plan avec eux. Bon, bah, malheureusement, un arrière frappe, hein, et je perds 9 orques sauvages. Ça fait mal, mais c'est un sort qu'il faut que j'accepte. J'ai une supériorité numérique, il va falloir que je m'en serve. Derrière, j'avance mon flanc gauche parce que ces Centigores, bon, je pourrais pas vraiment m'en occuper, mis à part avec un petit truc que j'ai gardé en réserve. Donc, ce qui fait que j'avance mes orques sauvages montés, j'avance mes chars un petit peu en escalier avec mes trolls, et j'avance mon Arachnarok, vu qu'elle est guide des obstacles, elle passe par-dessus le petit rocher sans aucun problème. Et derrière, après, je réaligne un peu mes orques à l'arrière avec Gorbad et mes orques noirs. Dernière chose, c'est mes Squeakbroyeurs. J'en ai un, celui de droite, il fait 12 pas, donc il avance plutôt bien, franchement. Par contre, le deuxième à gauche que je voulais envoyer justement dans les Centigores, et bien malheureusement, là, ce coup-là, lui, il fait que 8. Bon, il protège la vue de mes catapultes de la plongeur de la mort des Centigores. Au moins, il leur bloque le passage, c'est parfait. Et derrière, après, j'avance mon dernier char pour éviter de me le prendre dans la tronche. Donc... voilà, c'est une phase de mouvement un peu typique orc, on va dire. Voilà. À la magie, je m'énerve énormément, je fais 3 et 1, et en plus, Marie derrière fait une petite canalisation. Donc je tente tout de suite le pied de Gorg sur le Gorgon, il passe, mais derrière, Marie me fait un double 6 à la dissipation, et ça s'arrête là. Pour ce qui est des tirs, rocambolesques mes jeunes gens, j'ai une catapulte qui tire sur le Gorgon, parce que vu qu'elle a buffé à mort son Sigor, le mec maintenant il a endu 7, ce qui veut dire que même avec des catapultes à plongeur de la mort, je le blesse sur des 6+. Laisse tomber. Donc, une catapulte à plongeur de la mort, je tire sur le Gorgon, je le loupe et je dévie de 10, je rabats de 1, nul. Et la deuxième le touche, une touche de force 5, et je me loupe. Je ne lui fais rien. Donc, bien pourri ce premier tour, j'ai perdu 9 orques sauvages, je commence déjà à m'en mêler sur mon flanc gauche, mais c'est pas grave. Tour de les Unbêtes, la charge des Centigores sur la catapulte à plongeur de la mort, c'est très couillu de la part de Marie. Elle décide en fait volontairement de charger à travers le Squeakbroyer. Elle déclare aussi une charge avec son char et son enfant du chaos sur les orques sauvages montés. Je l'avais pas vu venir avec l'angle, c'est elle qui me l'avait dit, hein. Je l'avais pas du tout calculé. Bien joué de la part de Marie. Heureusement pour moi, son enfant du chaos loupe, mais par contre, son char à Razorgar arrive au contact, ça va faire mal. Également, ces Centigores traversent le Squeakbroyer. Par contre, hein, j'arrache 6 PV alors qu'ils sont 5, et le Squeakbroyer meurt traversé par les Centigores. Au moins, celui-là, c'est remboursé. Pour ce qui est des mouvements, bah, ses pillards sur son flanc droit avancent au maximum, hein, ça c'est sûr. Et pour le reste, franchement, elle est timide, elle avance vraiment légèrement. Elle avance d'un pas son Sigor qui est toujours entre les unités, donc qui ne peut pas être chargé par l'Arachnarok derrière. Et elle commence à utiliser le couvert de la tour pour amener le Gorgon et un régiment de Gore un petit peu en position, comme ses Minotaures, un petit peu. Elle prépare l'arrivée des orques sauvages. Donc franchement, c'est très intéressant de l'avoir s'émanciper là comme ça, c'est vachement sympa. À la magie, Morgur, pop, allez, elle refait popper un petit enfant du chaos qui met devant les Gores et surtout devant le chemin du Sigor pour bloquer en fait l'Arachnarok. C'est pas mal. Je pourrais pas l'envoyer où je veux. Il va falloir que j'aille dans les Gores et c'est tout. J'ai pas le choix, sinon elle va être bloquée par un indémoralisable. C'est assez mouise, on est d'accord. Pour ce qui est de la magie derrière, elle fait 5 et 4. Elle gagne en plus une canalisation derrière, donc elle a 10 pour 5 pour moi. Elle tente le Henraillère sur les orques sauvages, elle le passe, mais là par contre, moi je pâme. Et derrière après, elle tente le puissant en force et l'endurance sur les Gores qui vont certainement se faire le charger par l'Arachnarok au tour d'après. Je loupe ma disciple de 1. C'est aberrant. Et derrière après, elle me tente la lance d'ambre au maximum sur l'Arachnarok. J'ai parlé d'un pari sur le Discord, ça marche pour la magie, ça marche pour les tirs, pas pour la magie. De toute façon, elle a 8 PV, je crains pas, elle peut perdre un PV par tour, la Ragnarok, c'est pas très grave. Ah, Marie, bien sûr, réussit son sort, j'ai plus rien pour la dissiper derrière. Elle tente son sort, elle le passe. Une touche, force 10 sur une endurance de 6, elle fait 2
limite elle loupe, ça franchement ça aurait été beau pour moi, mais non, elle loupe pas, et derrière, boum, 6 PV enlevés à la Ragnarok, et là, je me liquéfie, je fais « Oh non, mais non, t'aurais pu tout faire sauf ça, quoi. 6 PV en moins avec une lance d'ambre de Malagor. Parfait timing de Marie. Mon Ragnarok fait déjà beaucoup moins peur, et là, moi, je deviens livide. Au tir, je me dis non, elle va pas oser faire ça, mais non, elle ne la voit pas. Donc les Ungor qui tirent sur sur les squig broyeurs de gauche, enfin de mon flanc droit avec ses pillards de gauche. Elle m'enlève un petit PV seulement sur ces 3 PV, heureusement pour moi. Et le Sigor qui tente de one-shotter la Ragnarok avec son tir qui dévie de 10. Oui, il sert à rien, tout va bien, l'Omnifion est avec moi pour une fois. Pour ce qui est du corps à corps, le char contre les orques sauvages montés. Alors là, bah, c'est pas super classe quand même, parce que c'est un char qui a fureur primitive, qui a quand même un Razordon. Razorgore, non, Razorgore, je suis bête, Razorgore. Ça fait mal, il m'arrache 4 orques sauvages direct. Et moi, je lui fais rien. Je lui fais rien du tout. C'est immonde. Bien entendu, je m'enfuis. Hein. Je m'enfuis de 6 et le char fait une poursuite de 10 pas derrière. Très impressionnante charge. Ce qui fait que, heureusement pour moi, mes 2 autres chars à côté, mes deux chars orques qui étaient à portée de panique, eux font 7 et 7 au commandement et rien ne leur arrive. Mais là, la percée du char à Razorgore, et en fait, je me dis... Eh ben, j'ai plus rien pour défendre mes catapultes à plongeurs de la mort derrière. J'ai plus qu'à essayer de tirer dessus avant qu'il arrive. Franchement, belle percée. Pour mon tour d'orque et gobelin, l'animosité. Encore mes orques à mon flanc droit. Moi, ma cavalerie lourde qui est bloquée, c'est la catastrophe. Je perds 2 tours avec ma cavalerie lourde alors que c'est quand même le flanc des Minotaures. Je ne pouvais pas me le permettre. C'est terrible. À la charge par contre, bon bah j'y vais parce que sinon je vais encore me faire taper à la magie. Je charge avec mon Ragnarok dans les gores. J'envoie également mes trolls dans l'enfant du chaos pour en fait faire un escalier. Hein. Vu qu'elle a mis un enfant du chaos devant, finalement c'est un peu plus proche pour les trolls. Si j'arrive à buter l'enfant du chaos, eh ben, j'enverrai les trolls dans les gores. Et là, gore plus troll plus Ragnarok dans les gores, ça devrait bien se passer quand même. Je réussis ma charge avec mon Ragnarok. Malheureusement, mes trolls échouent. Et enfin, j'envoie mes 2 chars dans l'enfant du chaos qui est isolé. Question d'être sûr de passer à travers et de pouvoir être tranquille juste après. Alors au mouvement, bah, mes orques sauvages, mes orques noirs et mes costos, en fait, je vais utiliser la violence des hommes bêtes pour leur tendre un piège. J'envoie mes orques sauvages en position pour être chargés par les gores et le gorgon, parce que je vais envoyer mon squig-broyeur après devant sur le chemin. Comme ça, elle va certainement charger dedans. Elle va peut-être passer à travers mes orques sauvages, mais quand même, elle va prendre cher, parce que ça reste des costos. Et derrière, après, mes autres costos, surtout Gorbad, qui va pouvoir bouffer le gorgon sans problème. Et derrière, mes orques noirs vont pouvoir percer le trou que je vais pouvoir me faire. Espérons que ce plan se passe comme prévu. Donc j'envoie mes petites positions, un petit peu comme ça, comme je le peux. Derrière, après, les orques costauds seuls, avec le petit chaman, avancent en direction des trolls pour essayer d'aller les aider, vu qu'ils ont loupé leur charge. À la magie, ça continue, je fais 3 et 2, c'est l'horreur franchement. Je tente le pied de Gork sur les Minotaures au maximum, question de leur faire énormément de damage, parce que c'est quand même force 6, force 7 parce que j'ai des orques avec mes chars au combat, qui enlèvent 1 des 3 PV chacun, pour des Minotaures c'est parfait. Et la Marie me pâme, c'est terrible, j'ai pas de sort, c'est l'horreur. Pour les tirs, ma catapulte, elle veut tenter le Sigor. Bah oui, parce que ma catapulte de droite, elle a plus les buffs, plus 2 en endurance, plus 2 en force sur le Sigor. Je peux essayer de le one-shotter, je tire dessus. Incident 3. Alors qu'il y a le char à Razorgore qui arrive. C'est la panique. La dernière catapulte tire sur le char à Razorgore. Je le touche, hein, mais c'est un char à Razorgore, c'est pas un char gore. C'est costaud, ça a beaucoup d'endurance et surtout beaucoup de PV. Et en plus, je n'enlève que un seul PV. C'est la catastrophe, mon artillerie est foutue. C'est 4 piques moins et affronter ma femme, c'est terrible. Les corps à corps, les chars contre l'enfant du chaos, je lui fais 8 touches à 4+, en touche d'impact, hein. 8 touches à 4+, et je fais 7 échecs. 7 échecs, hein. C'est terrible. Derrière après, les sangliers ne font rien. Je perds un PV sur un de mes chars. Et par contre, enfin, heureusement, derrière, les orques finissent l'enfant du chaos. Heureusement, là, parce que c'était la panique si je passais pas à travers. Hein. Je tente la charge irrésistible en direction des Ungor. Malheureusement, j'ai vu un peu trop gros. Je suis un peu trop loin. J'ai un char qui est un peu en avance, tandis que l'autre reste un peu derrière, de 2 pas. C'est une belle petite percée, mais malheureusement, là, j'ai les Ungor en face, ça va être un peu chaud.
Pour ce qui est après des Gore contre l'Arachnarok, bon, ça reste mon Arachnarok quand même, elle a plus que 2 PV. Hein. Les Gore font une test de fureur primitive, ils sont à portée de Malagor, et Marie fait un double 2, ce qui fait qu'ils ont relancé touché loupé, et le plus 1 en attaque hein, avec la frénésie. Donc c'est l'horreur absolue. L'Arachnarok, elle tue 2 Gore, je crois. Ouais, elle tue 2 Gore. Elle fait naze de naze, complètement nul. Et derrière, après, avec les 25 attaques relançables que fait Marie, elle fait 20 touches. Et derrière, elle fait 4 blessures. 4 blessures à -1 en armure parce qu'elle a force 4. Donc je teste à 5+, avec mon armure d'Arachnarok et je fais 4, 5, 5, 6. Boum, je perds qu'un seul PV avec mon Arachnarok qui derrière avec ses gobes et ses piétinements tue 3 autres, enfin les gobes font rien et elle fait 3 piétinements et elle tue 3 Gore de plus. Les Gore, j'ai fait de la mouise avec l'Arachnarok, franchement j'aurais pu meuler sa tronche et elle perd le combat. Les Gore testent et font 9 au commandement, donc c'est trop. Elle relance grâce à la GB derrière et grâce à Malagor elle fait 8. Et elle reste là et c'est la panique parce que là c'est le tour de Marie. Je n'ai pas percé la ligne avec mon Arachnarok et mes flancs sont exposés. Tour 3 des hommes bêtes, la charge du char dans la catapulte qui elle peut tirer, c'est plutôt logique. Derrière, sa harde d'Ungor avec Morgur charge un de mes chars, celui qui est le plus avancé. Ensuite, elle envoie son Seigneur Mythor et ses Vestigors sur le flanc de l'Arachnarok, comme si c'était nécessaire. Et en plus, elle envoie le Gorgon et les Gors. Là, par contre, elle tombe dans mon piège. Elle traverse volontairement le Screwbroyer avec ses Gors et arrive au contact de la horde d'orques sauvages costos avec les deux. Par contre, ouais, elle perd 12 Gors dans la charge avec le Screwbroyer qui meurt. Donc, ça va. Bon, je dis adieu à mon Arachnarok, hein, ça c'est sûr. Mais bon, on va voir comment ça se passe. Pour ce qui est des mouvements, il y a des mouvements aléatoires aussi. Ces enfants du chaos, eh ben ouais, elle a un enfant du chaos qui... Enfin, elle en a un. Eh ben, vu qu'elle pivote et qu'elle bouge après, elle l'envoie sur le flanc du char qui n'est pas au contact des Ungor. Très bien joué, encore une fois, de la part de Marie. Derrière, après, elle envoie ses pillards à portée de tir des trolls par son flanc droit. Ses pillards du flanc gauche s'approchent et s'approchent des orques noirs pour tirer et attirent, si jamais, la cavalerie lourde pour un piège avec les minotaures, en espérant que je tombe dedans, même si je suis débile. On sait jamais, ça peut marcher. Et je crois que c'est tout en termes de mouvement. Elle tourne un peu, elle avance un petit peu sa horde sur son flanc gauche, tandis que son Sigor, lui, reste précisément en position pour meuler et balancer de la caillasse. À la magie, Morgur fait encore popper un enfant du chaos à côté de celui qui vient de charger mon char. Et c'est parti pour la magie, où elle fait double 5 et une canalisation encore, c'est terrible. Elle tente le Henraïr sur les trolls, elle le passe et je loupe ma dissipation. C'est terrible. Et là, elle tente. Pourquoi elle s'est avancée avec Malagor et sa horde? Parce que maintenant, elle voit Gorbad et elle fait une lance d'ambre au max sur Gorbad. Et là, moi, je regarde les règles et tout. Je fais, mais attends, est-ce que tu peux viser ce mec-là et tout? Et ben oui, mais il n'y a pas l'attention messire. Donc, elle pouvait viser ce gars. Et ensuite traverser les rangs et m'enlever un des 3 PV. Et là, c'était la panique. Non, même un des 6 PV. Donc c'est absolument terrible. Elle lance son sort, je loupe ma dissipation. Elle touche Gorbad, bien entendu. Mais elle fait 1 pour me blesser. Et là, je... Oh ouais, non, ça aurait été très très moche. Derrière, après, elle tente le puissant en force et en endurance sur les Gors qui sont contre les orques sauvages costos. Elle le passe. Et elle tente le puissant en force et en endurance sur les Ungor qui affrontent le char, ce qui est pas si bête, hein, ça augmente un peu leur force. Et là, elle fait un irrésistible 4. Et là, je fais, ah ouais, haha. Et je m'arrête et je fais, attends, c'est le gars qui a fait ça. Et en fait, c'est le Gore, qui est le chaman Gore, qui est au contact de l'Arachnarok. Et là, je fais, non, mais c'est pas possible. Énorme explosion, hein, cataclysme, c'est terrible, des irrésistibles, trop de puissance. Elle s'arrache 8 Gore, elle tue son sorcier parce qu'il part dans les limbes du chaos. Et elle m'arrache le dernier PV de la Ragnarok. Quel plaisir. C'est absolument horrible. Alors, elle s'arrache même 6 Gore et pas 8 Gore. C'est la panique. Ce qui fait que ça libère son régiment Minotaur et Bestigor. Et son régiment de Gore qui est au contact de la Ragnarok. C'est terrible. Donc elle est morte à la magie. Elle n'est pas morte au tir. Donc ça compte pas.
Pour ce qui est des tirs du tour 3 des hommes bêtes, les Ungors qui tirent sur les trolls, malheureusement ils ne font rien. Les Ungors qui tirent sur les orques noirs, ils sont 10, hein, ils font 7 touches, 5 blessures, et heureusement que j'ai une armure à 4+, j'ai qu'un seul mort. Et derrière, le Sigor, eh bien le Sigor, il voit lui aussi le gros bloc de Costos avec Gorbad. Et comme elle vient de très bien comprendre que Gorbad n'est pas protégé par le Attention Messire, elle dit, eh ben je vais mettre le hit sur Gorbad, on sait jamais. Et Marie fait le hit sur Gorbad, avec une pierre force 9. Et là, moi, je fais, non, mais attends, mais non, c'est pas possible, elle va pas me faire ça. Elle me touche déjà 4 costos autour, elle m'en butin avec une force de 3. Et derrière, elle touche Gorbad, hit sur la tronche du caillou, enfin, avec le caillou. Elle me le blesse. J'ai pas d'invulnérable avec Gorbad. Et elle m'arrache 4 PV. Le Sigor, après Teclis, vient de se faire Gorbad avec un caillou. S'il vous plaît, c'est l'horreur. Son Sigor a explosé Teclis et Gorbad. C'est terminé. L'omnifion, c'est terminé. Je ne veux plus en entendre parler. Je perds mon général grande bannière au tour 3, au tir. Donc finalement, mon pari, je le respecterai. Donc sur cette bonne note et ce bon esprit, nous passons au corps à corps. Bon, son char explose ma catapulte à plongeur de la mort, il n'y a pas vraiment de problème là-dessus. Mes orques sauvages costos contre Ségor et son gorgon. La fureur primitive est loupée pour les gors, donc ça c'est très bien. Elle perd 7... Non, pardon, elle me tue 7 orques sauvages. Le gorgon en tue 3. Derrière après, j'explose 9 gors et surtout j'arrache 3 PV au gorgon. Et bien ce qui fait que les hommes bêtes au final perdent de 1 point le combat. Le Gorgon tenace à commandement 10 reste au combat. Et par contre, les Gors derrière, malgré le -1 et être un peu loin de Malagor, réussissent à tenir grâce aux excellents jets de Marie. Derrière, c'est la harde d'Ungor avec Morgur contre le char. Elle m'enlève 2 PV au char à qui il n'en manquait plus déjà que 3, et il en manquait plus qu'un. Je tue seulement 2 Ungor, je fais de la mouise complet. Bien entendu, avec tous les bonus fixes qu'elle a, je m'enfuis. Hein. Et je m'enfuis de 2. Ce qui fait qu'elle me poursuit, elle me mange, et elle rentre en contact avec l'autre char, qui est en contact avec l'enfant du chaos, donc nouveau corps à corps. Et là, avec tout ce qu'elle a en bonus, elle m'enlève encore une fois 2 PV au char, je crois que j'enlève 1 PV à l'enfant du chaos, mais je m'enfuis encore une fois, et c'est l'enfant du chaos qui me poursuit, qui me rattrape à 8 pas. C'est terrible, c'est la panique, tandis que les Ungor, eux, restent sur place. Bien joué, mon flanc gauche s'effondre complètement. Tour 3 des orques et gobelins. Il n'y a plus de chef. On fait quoi? C'est terrible. Et c'est à ce moment-là qu'il n'y a plus d'animosité. Ok, très bien. Par contre, mes trolls sont stupides. Hein, ils avancent de 4 pas comme des débiles en direction de l'enfant du chaos. Ils rentrent même pas en contact. Pour ce qui est des mouvements, les orques noirs, les orques costos, les orques montés, ils reforment en fait le flanc droit parce que là, finalement... Les orques sauvages se débrouillent bien, ils pourront certainement finir en fait le gorgon et les gors. Donc je vais commencer à contourner, je vais surtout utiliser mes orques noirs au dernier délai, au dernier moment, parce que c'est maintenant plus que eux qui sont ma force de frappe. Et mes costos qui ont perdu Gorbad là d'un coup, je sais plus quoi en faire, parce que je me disais Gorbad il était pour le gorgon, il était pour le Sigor, il était pour Malagor. Là je sais plus quoi faire du tout. Donc écoutez, je les fais patienter pendant ce temps, tandis que les autres orques un petit peu regardent les trolls partir et certainement finir par mourir dans un coin, et verrouillent mon flanc gauche. À la magie, je fais 6 et 3 et on fait tous les deux une canalisation. Je tente la main de Gork sur mes costos justement avec mon petit chaman pour essayer de voler le fait de pouvoir le mettre devant la horde de Malagor. Malheureusement, je réussis mon sort. Marie-Camille ne me le dissipe pas, n'arrive pas à le dissiper. Mais je ne fais pas suffisamment de dés parce que je fais 3d6 de mouvement et je fais que 8. Ce qui fait que je les déplace dans le bâtiment. Je mets mon gros bloc de costos dans le bâtiment. Ça les abrite des tirs, etc. J'ai 400 points à l'abri, mais quand même, ils vont me servir à rien s'ils restent là. Je les garde dans un coin pour l'instant. Par contre, après, derrière, j'utilise mes derniers dés pour relancer le dunaire avec mes orques sauvages. Je réussis, encore une fois, Marie loupe sa dissipation. Et à 12 pas autour de lui, mes orques costos, orques sauvages et mes orques noirs relanceront leur toucher loupé. J'ai plus de tirs. Il ne reste plus qu'un seul corps à corps, je crois, oui. C'est les gors et le gorgon qui affrontent les orques costos, les orques sauvages costos. J'arrache 4 gors, elle m'arrache 4 orques sauvages, et j'enlève encore 2 PV au gorgon, il lui en reste un seul. Les hommes bêtes perdent encore le combat, ils perdent là de plus. Le gorgon reste au combat, et là, Marie fait 3 au commandement avec les 5 derniers gors qui lui restent. C'est aberrant pour ce tour 3.
Le tour 4 des hommes bêtes, là, eh ben, c'est reparti, on y va. La charge des Ungors et des Gors sur les trolls. Les deux réussissent, c'est les Ungors de flanc, les Gors de front. C'est terrible. J'ai le deuxième char qui m'arrive sur la tronche de la deuxième catapulte parce qu'elle l'a explosé, elle s'est reformée et vu qu'elle peut toujours pas tirer, ben, je l'ai dans l'os. Pour les mouvements, eh bien, les enfants du chaos, les deux vont sur les trolls, hein, mouvement aléatoire, ils se retournent et ils foncent sur les flancs des trolls, les arrières des trolls, parfait. Et les bestigors, eux, par contre, se reforment pour... elle voit que son flanc droit est verrouillé, et il est presque entièrement sécurisé, et elle va devoir s'occuper des orques costauds, et surtout peut-être ceux qui sont dans la tour. Elle les reforme en direction de la horde pour la protéger. Elle avance aussi un petit peu son Sigor, et il se place en fait à 24 pas de mes deux chamans, question un petit peu de me gêner, juste pour qu'elle rigole. À la magie, Morgur, pop, allez, encore un nouveau enfant du chaos qui pop à côté de la horde à droite là-bas, c'est terrible, ça n'arrête pas. À la magie, elle fait 5 et 1, et encore une canalisation, elle en a fait à chaque tour. Plus en force et en endurance qui sont tentés sur les Gors qui affrontent les trolls, là je la dissipe, et après elle tente le Henrière sur les trolls, et là je la dissipe aussi, elle ne passe aucun sort à ce tour 4. Pour ce qui est des tirs, les Ungors qui sont sur le flanc des orques du flanc droit, eh bien ils tirent, ils ne font rien, même s'ils sont déplacés un petit peu avant. Les Ungors qui sont sur son flanc gauche tirent sur les orques montés, ils en tuent un, le Volk avec une armure aussi énorme, et le Sigor, lui, il décide de tirer sur les orques noirs, en plein centre, mais il évite de 4, il en touche quand même pas mal, et il m'en bute, heureusement, qu'un seul. Pour les corps à corps, bon, le char il explose encore une fois la deuxième catapulte, le gars qui aura tout nettoyé, hein, sans aucun problème, pas de souci. Le Gorgon et les Gors qui affrontent les Costos, et elle me tue encore 4 orques sauvages, mais bon derrière après, les Gors et le Gorgon là par contre sont exterminés par la douzaine d'orques sauvages qui restent. Je reforme gratuitement mes orques sauvages. J'ai réussi avec un seul régiment à tenir face à 2, même si je pense être déficitaire sur cette dépense, mais bon, c'est pas très grave. Derrière, c'est l'énorme corps à corps Gor, Ungor, Morgur, double enfant du chaos contre 6 trolls d'eau, quand même. C'est assez violent, je tue 8 Gor, je crois, ouais, je tue... Ouais, 6 Gor. Je tue 6 Gor et 1 Ungor, et derrière, elle m'arrache 5 PV sur les trolls. Ouais, bien avec tous les bonus fixes qu'elle a, c'est radical, hein, charge de flanc avec une horde, bannière, etc. Alors que c'est en face, c'est des trolls qui n'ont plus de général et plus de GB. C'est la panique, bien entendu, je m'enfuis. Je crois que j'ai moins 2 à mon commandement, donc je m'enfuis. Je fuis de 2 en plus, c'est terrible. Je suis rattrapé par un enfant du chaos qui fait 4 et l'autre qui fait 8. Les deux traversent en direction de la tour, ne rentrent pas en contact de la tour, tandis qu'elle reforme ses Ungor et ses Gor survivants. Bien joué encore une fois. Pour le tour 4, l'animosité... Eh bien c'est terrible, mes orques montés, cavalerie lourde, sont encore bloqués, et c'est la débandade parce que les 2 régiments de costos orques à côté de la tour se chamaillent. En fait c'est les costos d'en bas, ceux qui sont sur le terrain, qui font un 1 et qui attaquent les costos qui sont dans la tour. C'est le double 1 à l'animosité, j'ai plus Gorbad pour rattraper tout ça, c'est la panique. Je perds un orc costos en bas dans la troupe parce que les autres costos dans la tour n'ont rien eu et leur ont rendu coup pour coup. Mes orques sauvages et mes orques noirs, eux, ils se placent au centre, protégés des minotaures par le décor. J'ai plus grand chose, hein. Franchement, j'ai plus grand chose. Tout est bloqué à ce moment-là, je n'ai plus qu'une seule chose, c'est 2 régiments qui peuvent bouger. C'est la panique absolue. À la magie, oui, mon chaman qui peut faire, donc mon seigneur chaman qui peut faire de la magie, loupe en plus son test de commandement à cause du Sigor. Donc s'il lance un sort et qu'il n'arrive pas à le faire, il se prend un fiasco dans la tronche. Je fais 5 et 2, je prends 5 dés, je fais ok, je tente le tout pour le coup, et je tente le pied de Gork au maximum sur le groupe de Bestigor et du chef Minotaur. Je fais un irrésistible 9, ce qui fait que même si le Sigor n'était pas là, je me suis pris un propre fiasco dans la tronche. Je perds un PV sur mes 2 chamans, et derrière en plus, heureusement pour moi par contre, je fais un hit sur le régiment de Bestigor avec le pied de Gork. J'explose 13 Bestigor et j'enlève un petit PV au seigneur Minotaur. Et derrière, malheureusement pour moi, il fait 3 et il ne continue pas de piétiner. Là, ça aurait sauvé la game si le pied de Gork aurait tapé 2 voire 3 fois. Le tir, j'en ai plus. Le corps à corps, il n'y en a même pas à ce tour-là. C'est en train de me filer entre les doigts. Tour 5 des hommes bêtes, la charge, bien entendu, évidemment, hein, c'est parti. Les Bestigor et le seigneur Minotaur qui chargent mes orques sauvages, bien entendu, hein, ça c'est sûr. Et pour ce qui est du reste, les 3 enfants du chaos chargent mes orques costos qui viennent de se chamailler, qui viennent de perdre un des leurs. C'est la panique.
Pour ce qui est des mouvements, eh bien, les Minotaures se placent un petit peu en embuscade vers les orques noirs. Dommage pour Marie, elle les avance un peu trop, je les vois maintenant avec mes orques noirs. Elle envoie ses pillards bloquer mes orques montés pour le 5e tour. Et derrière, elle envoie également son char au plus vite possible en direction du corps à corps de ses enfants du chaos. Et elle envoie ses pillards Ungor vers, à portée de la tour pour tirer dessus sur son flanc droit. Pour la magie, un petit enfant du chaos en plus, un petit mirote qui naît là comme ça grâce à Morgur, donc elle en est à 4 enfants du chaos, elle en est à 5 enfants du chaos gagnés en 5 tours, heureusement qu'elle ne peut pas en gagner un des 3, sinon il y aurait des enfants du chaos de partout. Bon, à chaque fois elle perd un Ungor pour ça, mais bon, vu qu'elle en a 36 avec elle, elle peut se le permettre. Et en plus, bah, juste après, à la magie, elle fait double 6. Ibré, allez. Elle tente le Hanraïr sur les orques sauvages. Bah moi je lui laisse passer parce que j'ai pas envie de la lance d'ambre et toutes ces saloperies derrière. Elle tente le puissant en force et endurance sur les Bestigors. Et je loupe ma dissipe de 1 fucking point. Et pour finir, elle lance la ceinture de Pan sur le Seigneur Minotaure. Il me reste bien assez de dés pour la contrer. Et là, elle fait un irrésistible. Et là, je fais non, je peux pas te contrer. Mais oui, c'est Malagor qui fait un irrésistible. Et elle fait un irré 7. Elle perd 3 gores qui sont en contact de Malagor, et lui ne perd rien, pas de niveau de magie, pas de... Oh, c'est d'horreur. Ce qui fait que tout passe, toute sa magie passe. Oh là 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 là. Pour les tirs, les pillards qui tirent dans la tour ne font rien, les pillards qui tirent sur les orques montés ne font rien, et le Sigor qui tire, lui, sur les orques montés, alors qu'elle aurait pu tirer sur les orques noirs, des vies de 10, pas de danger. Le mec a fait son game en butant Gorbad en un coup. Voilà, on va pas lui en demander plus. Au corps à corps, les enfants du chaos, quand même 3 enfants du chaos contre des orques costos, eh bien, j'enlève 4 PV dans les enfants du chaos, donc j'en tue un et j'en blesse un autre. Mais derrière, après, elle m'arrache 7 costos quand même. Hein. Je me rappelais plus que c'était aussi bourrin, ces bestioles-là. Bon, par contre, après, c'est indémoralisable, même s'ils perdent le combat, et ça reste là, sans vraiment de problème. Par contre, après, c'est le Seigneur Minotaure avec ses bestigors contre mes orques sauvages. Elle décide donc bien, enfin, elle fait frapper d'abord le Seigneur Minotaure, qui, à lui tout seul, explose 4... non, il explose 9 orques sauvages avec sa touche d'impact, ses très nombreuses attaques, et son piétinement. Et derrière, moi, je tue 4 bestigors seulement, parce qu'en même temps, elle m'enlève beaucoup d'attaques. Je perds le combat, je m'enfuis, et je m'enfuis de 6 à 2D. Et heureusement pour moi, elle a le Seigneur Minotaure en face, qui veut dire qu'elle ne peut poursuivre que de 1 des 6. Et vous connaissez Marie, elle a fait 6, et elle m'a bouffé mes orques sauvages avec, et mon chaman, hein, avec son Seigneur Minotaure, et ses 4 derniers bestigors. C'est très 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 beau. Il ne me reste que 4 régiments, dont un qui est au corps à corps, 5 régiments, 1, 2, 3, 4 régiments, dont un qui est au corps à corps, c'est la panique. Tour 5 des orques, et ben voilà, là tout va bien, c'est bon, les orques sauvages sont morts, et bizarrement, tout va bien, j'arrive à passer mon animosité partout. Donc tout de suite, je tente la charge avec mes orques montés, et bien sûr les pillards Ungor, hein, parce que je veux m'en occuper, je veux pas qu'elle me réoriente au dernier tour. La riposte, elle me fait rien. Et derrière, les orques noirs, ben, elle m'a laissé l'occasion, je charge les Minotaures. Ça va me faire mal, mais c'est une horde d'orques noirs tenace. Il n'y a pas de problème, je peux encaisser. Et surtout, en fait, j'ai un petit plan derrière. Mon plan, en fait, c'est simple. Au mouvement, eh bien, je fais sortir l'énorme bloc de Costos, qui était accompagné de Gorbad, vers la horde de Malagor. Comme ça, si elle veut venir me charger les orques noirs, sachant qu'ils sont tenaces commandement 8 ou 9, je sais plus, eh bien, je peux encaisser certainement ça, même s'il me tue plein de gars, et derrière, mes costos viennent charger de flanc sa horde, et là, ça va faire très très mal. Ce qui fait que je lui remets un élan de coup de pression, parce que là, sa horde, Malagor, sa GB, ses Minotaures, il y a beaucoup de points à cet endroit de la table. Et moi, j'ai encore tous mes orques noirs, j'ai encore un gros bloc de costos, et mes cavaliers lourds. Donc ça peut faire encore, je peux peut-être arracher la game à ce moment-là. J'ai plus de ma magie, je tente, j'ai double 1 et je passe rien du tout, c'est merdique. Et après derrière, au tir, j'ai plus rien non plus. Au corps à corps, bon, je vous fais un dessin, hein, mes orques montés explosent les 10 pauvres pillards. Je fais une reformation gratuite et je vois au loin le Seigneur Minotaure et les 4 derniers bestigors. Je me dis qu'il y a peut-être quelque chose à tenter. Les enfants du chaos contre les costos, j'enlève le fond du chaos blessé, mais elle me fait rien en costos ce coup-là par contre. Bon, ça reste là.
Mes mecs sont bloqués jusqu'à la fin du jeu, là c'est terminé. Et mes orques noirs contre les Minotaurs, ça par contre c'est un beau game. Les Minotaurs ils choisissent arme de base, elles préfèrent prendre arme de base. Pourquoi? Parce qu'elles préfèrent frapper avant et avoir plus d'attaque tout simplement, parce qu'elle a plus d'initiative que moi. Moi je prends 2 qui coupent pour là aussi avoir beaucoup d'attaque avec ma puissance en force grâce à la règle qui coupe. Ça va faire mal. J'enlève 2 Minotaurs, c'est quand même pas mal hein, en un tour de jeu. 2 Minotaurs direct, elle m'arrache 9 orques noirs. Et ça reste là pour le corps à corps, pas de panique des deux côtés. Ça se blesse virilement dans ce tour 5. Dernier tour, tour 6, dernier tour des Umbets. La charge du char à Razorgore et de l'enfant du chaos et des Ungor dans le corps à corps des Costos. C'est terminé pour eux, ça c'est sûr et certain. Et Marie décide de ne pas charger avec sa horde, elle ne tombe pas dans le piège. Elle préfère encaisser de front l'énorme groupe de costauds, et moi je dis, oh c'est pain béni, parce que là, mes orques noirs, déjà j'ai enlevé des attaques de Minotaur, mes orques noirs vont meuler encore plus les Minotaurs, peut-être que je les mets en fuite, je les poursuis pas, c'est pas grave, je reforme ma horde d'orques noirs, et là, double charge, orques noirs et horde costauds dans les gores, et c'est bon, je les bouffe. Bon par contre, elle est pas si bête que ça, vous inquiétez pas, au mouvement, eh bien... ces bestigores font face à mes chevaliers qui sont prêts à les... mes cavaliers qui sont prêts à les charger. Elle tourne ses gores blessés et son cigore en direction de la horde de Costos. Et derrière, elle envole Malagor dans la tour, bien à l'abri, très très bien. Alors oui, on sait, on aurait dû faire un assaut, ce qui veut dire qu'elle aurait dû se poser d'abord et au tour d'après charger. Mais bon, il n'y avait aucun moyen pour moi d'atteindre la tour, donc je lui dis vas-y, oui, le haut sommet de la tour, ça comptera comme une colline, au pire on s'en fout. Donc bien joué pour elle, elle a sauvé Malagor au moins pour ça, pour cette game, à moins qu'il fasse un irrésistible et qu'il meure. À la magie, poup, et ben elle a refait encore des enfants du chaos, elle a fait 6 enfants du chaos, 6-3+, à la partie, c'est terrible. C'est terrible. Elle fait apparaître encore un Mirote, encore un enfant du chaos. Elle fait 5 et 1 à la magie. Elle tente le puissant en force et l'endurance sur la horde de Gore qui va se prendre les charges finales. Elle le passe. Moi, je tente de dissiper et je loupe. Et derrière, après, elle tente le Anraïr sur les Costos. Et là, par contre, je la dissipe de tout pile poil 1 point. Heureusement pour moi. Pour finir, pour les Umbets, le tir du Sigor qui est balancé sur les orques montés, elle fait un hit et elle se dit mais pourquoi j'ai pas tiré dans les orques costos? J'ai fait bah mais bon, écoute, tu risquais de toucher la tour de Malagor. Elle me tue un orque monté, ce qui est toujours intéressant quand je sais que je vais charger avec eux au dernier tour contre le Seigneur Minotaur. Donc c'est tout pour les tirs, ça en finit là malheureusement, ces pillards n'ont plus rien à tirer. Pour ce qui est des corps à corps, les orques noirs contre les Minotaurs, j'arrache 2 Minotaurs. 2 Minotaurs et 2 PV sur un autre, même si je blesse sur du 4+. Hein. Donc c'est violent, là, très 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 violent. Et derrière, Marie m'enlève seulement 6 orques noirs. Les Minotaurs perdent de 3 le combat. Malagor est parti très 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 loin, ce qui fait qu'ils ont commandement 4 maintenant. Et premier jet, elle fait 4. Et là c'est terrible, elle n'a même pas besoin de la GB à côté. Les Minotaurs me bloquent. À ce moment-là, ma horde de orques noirs et je peux plus rien faire. C'est terrible. Ses enfants du chaos, son char, ses Ungor, Morgur contre mes costos. Bashku, ouais, je dois tuer. Il y en a 4 qui sont tués par les touches d'impact, 4 qui sont tués par les Ungor, 2 par le Razorgore, et je tue 4 Ungor moi derrière. Bien entendu, je perds, je m'enfuis de 8. Et là, par contre, personne ne me rattrape. Encore heureux quand même, merci beaucoup. Et pour mon dernier tour, pas d'animosité sur mes costos, c'est déjà ça. Enfin, pas sur mes costos, sur sanglier, ce qui veut dire que j'ai le choix de charger. Par contre, je fais une animosité 6 pour mes costos, parce que je me suis dit, attends, j'y vais pas. Et finalement, bah, j'ai pas le choix. Mes costos chargent dans la horde, dernier tour. La horde boostée à la magie, avec le puissant en force et en endurance, avec la GB et tout, sans l'appui des orques noirs. Ah là là là, qu'est-ce que je fais? Pour ce qui est de ma charge avec mes orques sauvages, mes orques montés sur cochons, mes petits cochonouilles, je réussis une très belle charge quand même qui était à 15 pas je crois. J'entre en contact avec le Seigneur Minotaur et les Vestigores, je ne sais pas si je suis serein aussi, hein, je vous l'avoue. Derrière mon groupe de orques en cavale continue de cavaler, je ne pourrai rien faire pour eux, malheureusement. J'ai plus de magie, donc... Combat, les orques noirs contre les Minotaurs, je perds 2 orques noirs, mais là c'est la fin des Minotaurs, j'extermine les Minotaurs au dernier tour. Les sangliers montés qui affrontent les Bestigores, le Seigneur Minotaur il approche, il fait nope,
bam, il m'en arrache 4, alors qu'il a 8 attaques le gars, hein. Il m'en arrache 4, je réussis pas mal d'armure. Par contre derrière après j'arrache les 4 derniers Vestigors, ce qui fait que le Seigneur Minotaur perd le combat de 2, il s'enfuit et il est rattrapé. Belle percée quand même là des cochons. Et pour finir, ben, c'est la horde de Gore avec le GB, et boosté à puissant en force et en endurance, et avec la bannière puissant en force, contre mes costos lanciers, qui sont même pas en horde eux de leur côté. Et bien c'est la panade, je tue 4 Gore, et Marie avec les 31 attaques qu'elle avait, 2 armes de base, plus 2 en force, plus 1 en endurance, horde frappe sur 3 rangs, 31 attaques, elle m'explose 14 costos, ce qui fait qu'elle m'arrache mes bonus de rang. Je m'y attendais pas, je m'attendais à ce qu'elle m'en tue 10, voire 11, mais pas autant, et surtout pas qu'elle me fasse perdre mes bonus de rang. Elle me fait perdre mon indomptabilité à ce moment-là du game, c'est l'horreur. Je panique, hein, je panique complètement. L'unité est en fuite, et malheureusement j'ai reformé mes orques noirs juste avant, après avoir gagné contre les Minotaurs, ce qui fait qu'il y a le champ libre pour poursuivre, et Marie, je m'enfuis de 5, et Marie me poursuit et me rattrape de 8, et c'est la fin du game, c'est la panique, il me reste 2 régiments, et un 3e en fuite, mais 2 régiments, c'est l'horreur, rien qu'en points, sans compter la GB, sans compter le seigneur et tout ça. Je marque 1874 points de victoire et Marie en marque 3039. C'est une hécatombe. Pour les 4 ans de la chaîne, Marie m'a explosé. Voilà, c'était le plaisir. Et oui, c'était le plaisir. Franchement, c'était vraiment énorme. Je remercie tout le monde de suivre depuis 4 ans. N'oubliez pas de partager la chaîne. Je remercie Marie de m'avoir encore copieusement roulé dessus. Oui, fais lever de la victoire, chérie, t'as raison. Merci à tous de suivre cette chaîne. N'oubliez pas de la partager. Long Game Battle, au vrai battle. On se retrouve les mercredis pour le JDR, enregistré les vendredis soirs pour le live du JDR, et samedi prochain pour une nouvelle bataille. Ciao et portez-vous bien.